12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne craignez pas les hommes, car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » C'est émouvant, cet évangile, pour la simple raison que il nous fait célébrer le mystère de la grâce comme étant la nature propre, la nature même de Dieu. Ce qui caractérise Dieu comme Dieu, c'est le mystère de la grâce. Et ce grand mystère traverse les 3 lectures, on va dire les 4, y compris le psaume responsoriel de ce dimanche. C'est beaucoup plus explicite dans le psaume, on va commencer par là, écoutez. « Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. » Vous vous souvenez que justement, dans le prologue de l'évangile de Jean, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est venu nous dire, vraiment nous révéler qui est vraiment le Dieu véritable. Je fais aussi remarquer en passant que dans l'évangile de Jean, le qualificatif véritable caractérise la mission propre, la vraie mission de Jésus. Il y a la vigne et il est la vigne véritable. Il y a l'eau, il est l'eau véritable. Il y a le pain, il est le pain véritable. Il est la lumière véritable. Il est le Dieu véritable. Et dans l'évangile de Jean, justement, il est encore précisé que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de connaître la vérité. Et Jésus insiste en se présentant lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Le mystère de la grâce, au cœur de la mission de Jésus, comme étant la révélation de la nature de Dieu et surtout la manière dont Dieu agit avec les hommes. Le vrai Dieu agit par grâce. Le vrai Dieu est grâce et il agit par grâce. N'oubliez pas justement ce que dit l'ange à Marie. « Kaire ke karitomene, réjouis-toi, comblé de grâce. Réjouis-toi, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Qu'est-ce que c'est ce mystère de la grâce? Passons pas à côté. Alors, voyons comment il est révélé dans la première lecture. Dans le psaume, nous venons de l'entendre, je reprends. « Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. » Magnifique. Ce dimanche nous révèle l'heure de la grâce de Dieu. Le mystère de la grâce comme étant ce qui caractérise. Dire Dieu, c'est dire la grâce. D'ailleurs, dans le prologue de Jean toujours, quand tout d'un coup, Saint Jean nous dit, l'évangéliste nous dit, parut un homme en plein prologue, alors qu'il parle de Dieu, dans sa vie intime, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Parut un homme, son nom était Jean. Jean qui veut dire grâce de Dieu. C'est à la fois la vraie nature de Dieu, c'est à la fois le vrai nom de tout homme. Parut un homme, son nom était Jean. Il vint pour un témoignage à la lumière
La lumière étant la parole de Dieu. N'oubliez pas que la parole que la Bible, notre sainte Bible, attribue à Dieu en tout premier dans la Bible, que la lumière soit. Parut un homme, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il en était le témoin. Mystère de la grâce. Vous voyez, magnifique. Comment le Dieu véritable agit en s'effaçant, la kénos de Dieu. Et c'est là la grâce. Réjouis-toi Marie. Laisse Dieu combler de grâce. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Il va même aller jusqu'à prendre chair de ta chair dans tes entrailles pour que tu deviennes sa mère. La grâce. On ne comprend pas. La grâce qui est au sommet de toute l'humanité. Adam et Ève, témoins de la grâce de Dieu. Et Adam et Ève vont être témoins de la grâce de Dieu de deux manières. Le sacerdoce ministériel, Adam, témoin de Dieu qui fait grâce. Le sacerdoce royal, la femme, témoin de l'humanité, réceptacle de Dieu. N'oublions pas cela parce qu'on détruit la grâce. On détruit la grâce en voulant rester dans l'efficacité, en voulant rester... déjà, Saint Augustin disait, la plupart du temps, nous restons au niveau de l'Ancien Testament. Nous restons au niveau de la nécessité. Nous regardons Dieu, du point de vue de l'être, et nous refusons de regarder Dieu trine du point de vue de la vie, du point de vue de la gratuité, à l'intérieur même du mystère de Dieu. Encore que du point de vue de l'être, nous regardons également la gratuité de Dieu comme celui qui crée par pure gratuité. Et s'il crée par pure gratuité, comme c'est son mode d'agir, dont il n'est créé que pour se communiquer lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La grâce de Dieu dans la première lecture, c'est la dernière phrase qui nous la montre clairement. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Et comment a-t-il délivré le malheureux de la main des méchants? En se sacrifiant lui-même, en prenant chair de notre chair, en se faisant responsable de nos péchés. Lui qui, sans péché, nous dit Saint Paul, s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Saint Paul va jusqu'à dire, il a été fait péché pour nous sauver de la main de l'oppresseur, de la main du malin, de l'emprise du malin. Magnifique, magnifique. Le salut comme divinisation. La grâce nous rappelle que le salut est une divinisation, pas seulement la rémission de péché. Puisqu'il agit par pure gratuité. Et la philosophie, heureusement, elle est toujours là, parce que les vérités de Dieu sont surnaturelles, elles ne sont pas contre nature. Elles s'appuient, comme cet adage très beau en théologie, la grâce présuppose la nature, elle la respecte, elle honore, elle l'accomplit, elle achève en Dieu. Donc, le salut, divinisation, communication gratuite, il nous a fait participants de sa nature. Et cette participation à la nature de Dieu ne peut se faire que en toute gratuité. En toute gratuité. Il faut toujours revenir à Marie pour ne pas passer à côté de la grâce chrétienne, à côté de la foi véritable. C'est pour ça qu'Élisabeth la proclame, bienheureuse dans sa foi, bienheureuse celle qui a cru. Celle qui a cru que Dieu croit en elle. Exactement. Puisque l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui t'est demandé n'est pas quelque chose que tu dois accomplir toi-même, mais ce que Dieu vient accomplir en nous. Permettez-moi de revenir sur cette lutte, malheureusement, qui fait tellement de mal à toute l'Église. Vous voyez, cette division entre sédévacantistes et conciliaires. Quel gâchis de la grâce! C'est oublier que la grâce, c'est ce Dieu lui-même qui se communique à nous. Et c'est Dieu lui-même qui se communique à son Église comme son épouse gratuitement. Et aucune puissance du mal, aucune ne peut altérer, diminuer la grâce de Dieu pour son Église. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Aucune puissance, même pas un pape, même si le pape il lui arrivait de raconter des choses qui sont plus ou moins catholiques pour des raisons
purement pastoral, pour rappeler à tous ceux qui sont loin que Dieu n'est pas loin, même s'il lui arrive de dire des choses qui sont... Mais Dieu est présent, l'infaillibilité pontificale, vue du point de vue de la grâce, le fait que Dieu est dans cette personne malgré ses limites. Aucun pape ne peut anéantir la présence de Dieu dans son Église. Dieu, sachant ce qui allait se passer, nous a sauvés justement par la gratuité de l'Eucharistie. Il savait, il a assumé, voici l'agneau de Dieu qui porte l'épée, il a assumé tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui peut nous déplaire, qui peut sembler hérétique. Il a assumé cela dans l'Eucharistie. Donc on ne peut pas vivre aujourd'hui comme si il nous avait proposé un truc et finalement nous sommes passés à côté de ce qu'il nous avait proposé. Non, il a accompli lui-même le salut et dans la personne même du Christ. Le salut est Dieu lui-même. Passons pas à côté de la grâce, de la gratuité. Alors, dans la deuxième lecture, voici comment se manifeste cette gratuité. Écoutez. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Écoutez comment c'est beau. La gratuité absolue de Dieu. Vous voyez, toutes ces revendications, fausses revendications que nous entendons, alors ça, il faudrait l'attribuer à tout le monde. C'est passer à côté de la grâce, de la gratuité. C'est ne voir que l'efficacité. C'est la phénoménologie, malheureusement, qui crée toutes ces confusions. Se regarder les choses du point de vue des hommes, de les regarder du point de vue de la gratuité, de la surabondance de la grâce. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute, deuxième lecture, je continue, par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu. Écoutez, on n'a plus besoin de faire d'homélie ce dimanche, il suffit de relire simplement le texte et d'y contempler la gratuité absolue. Combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Heureusement, il faut revenir à lui pour contempler l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même. À la fois, il est Dieu et homme, contempler la beauté de Dieu. Alors, l'évangile, sommet de la gratuité. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Vous voyez, c'est la victoire de la grâce, tout simplement dit. Là où abonde le péché, va dire Saint Paul, surabonde la grâce. Rien ne peut détruire la grâce de Dieu. Et cette grâce nous rappelle combien Dieu est notre Père. Lui qui non seulement pourvoit, parce qu'il va jusqu'à compter même nos cheveux. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Oui, vous valez la grâce de Dieu. Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour que nous soyons saints et immaculés dans le Christ avant que le monde fût créé. Tellement cela est gratuit et rien ne peut détruire cet amour de Dieu. Saint Paul, parlant de cette victoire de la grâce dont il est question ici, on n'a rien à craindre, car la seule manière de mourir, c'est le refus de la grâce. Tout le reste ne peut pas tuer l'homme. Il y a quelque chose d'immortel en l'homme que rien ne peut détruire. La seule manière de mourir, c'est de refuser la gratuité de Dieu, que nous refusons à travers, on l'a vu, comment toute la Bible est ponctuée par ce refus, cette fin de non-recevoir de la gratuité de Dieu. Et Jésus nous rappelle donc que cette grâce, c'est le fait de contempler Dieu comme Père. Ah, c'est très beau dans cet évangile. Oh, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Et il insiste vers la fin, celui qui se déclarera pour moi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, vous voyez, préférer ce qui vient des hommes, en refusant notre grâce, c'est-à-dire notre filiation divine, je le renierai devant mon Père, qui est aussi votre Père. Demandons la grâce de découvrir la grâce. Permettez-moi, il y a une très belle prière de la messe qui dit « C'est par ta grâce que tu nous prépares à recevoir tes grâces, à contempler Dieu comme Père et à découvrir combien nous sommes ses héritiers. » Et c'est ça, le mystère de la grâce, héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Amen.